Notre pépite aujourd'hui, c'est du tricot fait par des vraies grand-mères, Noémie. Qui a dit que les pulls de grand-mère étaient ringards? Certainement pas Morissette, Jo et Michel, qui sont des héroïnes ordinaires au parcours de vie extraordinaire. C'est le gang des mamies. La doyenne a même 91 ans, c'est Mamie Jeanne. Bonjour Élie de Barros. Bonjour et merci. Elle tricote des pièces uniques. C'est Mamie. Oui. Vous êtes cofondatrice des Mains de Mamie. Ce sont donc des vêtements qui sont fabriqués à la commande, accompagnés toujours d'un mot de ces mamies. Exactement. Les Mains de Mamie sont la première marque de mailles intergénérationnelle et personnalisable. C'est-à-dire que vous faites travailler des grands-mères, j'ai vu, c'est incroyable, sous statut d'auto-entrepreneuse, qui tricotent, ça fait rire Anthony Morel. Elles sont auto-entrepreneuses. Mais oui, je sais. Ça fait rire les grands-mères. On vend ces tricots à partir de prix moyen, en tout cas de la pièce, 150 €, et elles ont 30% du chiffre d'affaires. C'est ça. Donc en fait, on a peut-être des clichés aussi aujourd'hui en France, mais c'est que la majorité de nos seniors sont quand même déjà actives quand elles sont à la retraite pour pas perdre le lien social et se faire aussi un complément financier à la retraite. Donc tout à fait, elles sont déjà, on va dire, équipées administrativement. C'est intéressant quand on pense qu'un quart de la population aura plus de 75 ans en 2050, donc d'avoir ce complément. Ça fait beaucoup de mamies tricoteuses. Mais c'est un vrai business ou c'est plus une association, si je puis dire, où c'est sympa d'avoir un pull fait par une grand-mère, mais comme vous faites du cas par cas, que c'est long à fabriquer et qu'en fait il n'y a pas beaucoup de modèles, est-ce que c'est pas plus une volonté d'aider plutôt qu'un vrai business? Alors non, c'est un vrai business puisque du coup on réinvente, c'est vrai, le modèle économique puisqu'on est sur de la slow fashion, on fait du surcommande. C'est vrai qu'on change aussi la façon de consommer et de produire, mais aujourd'hui c'est un peu la tendance de fond, c'est ce que veulent aussi les Français. Donc non, on arrive justement à doubler notre chiffre d'affaires puisque en ce début d'année ça se passe très bien pour nous. Ah, j'ai vu ça. Et le Mamie Gang est à 100 mamies. Et Anthony va se faire tricoter un t-shirt. Ah, absolument. Si vous m'en faites un, je le mets, promis. Mais c'est forcément des mamies ou ça peut être n'importe qui s'inscrit sur la plateforme Alors c'est vrai qu'on a plutôt, on va dire, la plus jeune à 49 ans, donc c'est pas forcément... Mais c'est une mamie aussi? Oui, c'est une mamie, D'accord. Ouais. Donc il y a un casting, vraiment, vous demandez le carnet de naissance. Non, mais c'est vrai que de bouche à oreille, en fait... 68 ans quand même. Ouais, et puis par le bouche à oreille, elles entendent et parler du concept et du projet. Donc c'est vrai que forcément, on attire un peu plus des mamies. On a quand même quelques mamans qui sont juste mamans. C'est les mamans tricoteuses. Moi, j'imagine un atelier avec 100 mamies en train de tricoter, mais c'est pas ça. C'est pas chez elles. Exactement. En fait, le concept, c'est pour ça que le Mamie Gang est important et tout le modèle économique repose dessus, c'est qu'elles acceptent ou elles déclinent la commande qu'on leur propose. C'est vraiment elles qui décident selon leur disponibilité, comme elles veulent. Elles ont un délai d'une vingtaine de jours. Donc et un pull est environ une dizaine d'heures. Donc elles l'étalent comme elles veulent. Ah ouais. Voilà, Mais ça s'accélère, hein. 25 000 € de chiffre d'affaires en janvier 2023. Vous avez fait en un mois ce que vous avez fait sur la fin d'année 2022. Vous sentez que là ça prend? Ah oui, là on a la moitié de notre chiffre d'affaires de 2022 déjà à date. Donc il y a une vraie traction et une vraie demande, oui. Mais ça m'étonne pas parce que d'abord vous faites des collections maintenant, ensuite vous avez une collaboration avec les Galeries Lafayette, et c'est vrai que j'ai lu des papiers dessus, le tricot revient à la mode, notamment chez les jeunes femmes, les jeunes filles. Les gens froids tricotent. peut-être. Ouais. Il n'y a plus de chauffage, donc forcément on a du tricot. 40 millions, le nombre de recherches crochet sur TikTok, c'est quand même énorme. Ah, c'est ça, Ouais. voilà. Et ça vous surfez sur cette vague un peu à la mode en fait. Hein. Alors nous, on a créé les Mains de Mamie en 2019, mais je pense qu'avec le confinement, ça s'est accéléré complètement de se remettre aux faits main, de s'occuper, et du coup, du coup, c'est vrai qu'on en profite aussi. Et justement, vous faites du marketing sur les réseaux sociaux, vous avez des mamies tricoteuses et tiktokeuses? Alors oui, on est beaucoup, nous, c'est Instagram, notre terrain de jeu, et complètement. Et là, c'est justement là où notre équipe intergénérationnelle aussi vient apporter justement ses compétences là-dessus. Vous avez bossé dans le marketing et la communication. Là, c'est votre emploi à plein temps. Voilà. Comment vous financez le développement? Le développement, là, on a fait une levée de fonds. Donc, on a accéléré notre business, mais sur la partie personnalisation, donc en développant une plateforme en ligne où on pourra personnaliser les couleurs, le col de son pull. Donc, l'idée, c'est d'aller aussi vers ça, puisqu'on est sur du surcommande. Aujourd'hui, on ne fait que les mesures en personnalisation. Vous avez levé combien? 150 000 €. Et ça veut dire aussi qu'il y a une forme il y a une petite logistique qui doit se mettre en place, que j'imagine qu'il faut qu'il y ait une uniformité, ne serait-ce que sur la laine qui est utilisée. Donc il faut que vous envoyiez la bonne laine, peut-être elles ont leur matériel aussi, ou c'est vous qui fournissez? On fournit tout de A à Z, les aiguilles et les pelotes. Et c'est là où, par contre, il faut faire un travail en amont au niveau de la création de la collection, où on pense des produits smart pour qu'en effet tous les niveaux de tricoteuses puissent faire nos pièces. Donc là, c'est un travail avec un styliste qu'on effectue.
En tout cas, vous avez un joli gilet, tricoté main forcément. Exactement. Vous connaissez par quel? Parce qu'en fait, on connaît le nom de la mamie qui tricote à chaque fois. Hein. Oui, elle signe à la pièce. Alors celui-ci? Donc celui-ci, il a été fait par Mamie Michel et c'est le gilet Aneta. Merci Aurélie de Barros, cofondatrice et CEO des Mains de Mamie. Merci Noémie pour ce moment de douceur.